Que le descends prochain là, parce que là je vais péter une durite. Je vais péter un câble là. Ah, j'en ai marre de Paris, j'en ai marre de cette ville. Du coup, manque de bol, son sac reste coincé entre les portes. Regardez la réaction des passants. C'est chaud. Choqué. Ça, c'est le... Elle shoot dedans sans voir. Bah, c'est les joies du métro Hésite à parisien. shooter aussi dedans. Tous ceux qui utilisent quotidiennement les métros parisiens, bon bah, sont confrontés à ça au quotidien. Voilà, c'est un asile à ciel ouvert, le métro parisien, c'est la cour des miracles, c'est Lourdes, c'est ce que tu veux, et on accueille les JO dans quelques mois. On va être la risée du monde, on va se taper l'archouma international, tout le monde va se foutre de notre poire, ça va être extraordinaire, on va nous en mettre plein la pomme, on va se prendre des prunes, ça va être Paris, ça va être fruits et légumes. Je déconne. Salut mes camés, salut mes brats. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Alors, c'est pas moi qui le dis, tu as là tout ça machin, c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui le dit elle-même. Hier, elle était invitée sur le plateau de Yann Barthès, le plateau de Quotidien sur TMC, et c'est de elle-même, qui avoue qu'on sera au niveau des transports parisiens, nous ne serons pas prêts. Mais j'ai envie de te dire, que ça soit pour les JO 2024 ou après les JO 2024 ou avant, bien avant les JO 2024, Madame Hidalgo, je me permets, on n'a jamais été prêt. On n'a jamais été au top. On s'en est toujours plus ou moins sorti parce qu'il faut faire semblant, on met de la crème là où il en manque, tu vois, c'est un peu écœurant la crème au beurre, mais au moins ça comble les trous, tu vois. Mais on n'a jamais fait ce qu'il fallait. On n'est jamais prêt. On n'est pas prêt. L'infrastructure des transports parisiens, il est nul à chier. L'accessibilité aux personnes réduites, dites en fauteuil roulant, les personnes en situation de handicap, est-ce que les choses sont faites pour eux? Non. Combien de fois je l'ai vu de mes propres yeux? T'as une personne à mobilité réduite, en fauteuil roulant, qui attend à l'arrêt du bus, son bus. Le bus arrive, et là, le bus lui dit, mais normal, limite, allez vous faire enculer, je peux rien pour vous. Non, mon bus n'est pas équipé de la marche, alors je peux pas vous prendre, il faut que vous vous rendiez 2 stations plus loin, là, tout est équipé. Il est à mobilité réduite, mais je pense que le cerveau de ce chauffeur-là a une mobilité réduite, mais plus que réduite, c'est une mobilité très restreinte. C'est une écrevisse qu'il y a là-haut, c'est plus une araignée collée au plafond. C'est chaud, tu vois. À chaque station, ça devrait être équipé. Chaque bus, quelle station? Chaque bus devrait être équipé pour les personnes en situation de handicap, non? Je sais pas, c'est logique. C'est logique en 2023, dans une ville qui s'appelle Paris, on est là, ultra capitalisé, on veut se la raconter, bomber le torse, faire les plus beaux et donner des leçons sur les 4 coins de la planète, mais on est incapable de s'occuper correctement, confortablement de nos citoyens, de nous les Français. Ça, on peut pas. Non. On arrive à s'occuper du reste du monde, à faire les Superman, les Avengers, les Iron Man, ce que tu veux. On arrive. Débloquer des sous, donner par-ci, donner par-là. Ça va bien, ouais. Hop. Donner à Jean-Michel. Petite punchline. Celui-là qui a la ref. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais pour nous, jamais. Donc, elle nous dit normal que les JO, que les transports ne seront pas prêts. Et tant bien même. Même elle l'aurait pas déclaré où? Elle aurait déclaré l'inverse. Oui, vous inquiétez pas, à partir de l'ouverture des JO 2024, on sera prêt, Paris sera prêt à accueillir 3/4 du globe et du monde. Venez, citoyens du monde, Paris, ville lumière, ville de carottes. Voilà. Donc même si elle aurait dit ça, personne ne l'aurait cru, à part ses collaborateurs, et j'en suis sûr. Parmi ses collaborateurs, il y en a qui lui disent oui, juste parce qu'ils sont payés. S'ils pourraient l'envoyer chier, je pense qu'il l'envoierait se faire chier. Et t'as vu, je reste poli. Mais c'est un truc de fou. Donc on n'a pas entendu ça. Dans cette même émission de Yann Barthès, elle te dit normal. Oui, le voyage qu'on a fait à Tahiti et tout, 60 000 €. Yann Barthès qui lui demande donc ce voyage, il est payé par les Parisiens. Elle lui dit, bah oui, mais ça fait partie du budget de la mairie de Paris. Et donc, on utilise ce budget-là. Ouais, mais ce même budget-là, tu peux l'utiliser pour les infrastructures
de Paris pour tes citoyens parisiens. Tu sais, ceux qui ont voté, j'allais dire pour elle. Mais non, parce que c'est que de la magouille. Personne n'a voté pour elle. Comment ils passent, les gens? Bref, tu vois. Non, ils arrivent à débloquer hein, pour des voyages privés. Hein, parce qu'elle nous raconte qu'elle est partie visiter les infrastructures là-bas. Hein, je suis pas un lapin de 6 semaines. Hein. Je pense que vous tous, là, vous n'êtes pas des lapins de 6 semaines. Hein. Faut arrêter de nous prendre pour des cons à un moment donné. Donc, là, les impôts à nous, tac, tac, elle est là. Elle se la raconte. Paris, depuis que c'est la maire de Paris. Alors, c'est pas la seule et unique responsable, qu'on soit d'accord. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Mais elle est en grande partie responsable. Il y avait un petit trou qui était creusé. Il y avait 3-4 pelles qui étaient posées à côté du trou, mais le trou, il était tranquille, ça va. Elle est arrivée depuis qu'elle est à la mairie de Paris avec ses potes, ses collaborateurs, là, tu vois, ils sont là, ils ont pris, il y avait que 3 pelles. Hein. Brigitte! Anne! Ouais! Allez à Bas-de-Corps! Mais pourquoi nous? Parce que vous êtes des femmes, ta gueule! Allez au Bricorama, au Bas-de-Corps, allez me racheter des pelles! Donc, pelles de base, 3, ils sont revenus avec 14 pelles. Donc, je te laisse juste imaginer, avec 14 pelles et 14 paires de bras, le trou, comment il est creusé aujourd'hui? Y a pas besoin de se demander si le trou est creusé aujourd'hui. T'as qu'à voir l'état de Paris. C'est un gruyère. On l'appelle les mentales. Hein? C'est les rats qui font leur truc. Et encore, hein, on n'arrête pas de dire les rats. Il y en a pas non plus. Tant que ça, faut arrêter de grossir le truc à la loupe. Hein. Mais il y en a. Faut pas le nier. Il y en a. Des punaises. Il y en a. Des trombones. Des chaises. C'est ouf. Et on accueille le monde. Mais imagine déjà un touriste lambda quand il vient à Paris. Alors imagine quand il va venir pour les Jeux Olympiques, où on est en train de virer tous les étudiants du Crous pour pouvoir faire des Airbnb pendant 1 mois des Jeux Olympiques, où on est en train de virer tous les sans domicile fixe pour pas les insulter. De partout où ça peut déranger visuellement pour pouvoir faire semblant et faire croire aux yeux du monde, au monde du moins, que Paris c'est propre, c'est nickel, les infrastructures ils sont top, on est une ville au top, on n'a rien à envier à personne, le Danemark, mais ils ont qu'à aller se rhabiller. Mais vous rigolez ou quoi? Hein? Anne Hidalgo veut te faire croire que Paris, c'est Copenhague. Mais les gars, c'est l'archoum total. On va se taper une honte internationale. Juste pour ça, j'ai hâte. Hein. Je vais te conclure la vidéo par quoi? Je te disais à un moment donné, avec les 60 000 euros qu'ils ont payé, elle et ses 14 ou 18 collaborateurs pour se faire partir dorer la pilule pendant 10-12 jours, là, je sais pas où, à Tahiti, sur le dos de nous, ceux qui payons des impôts, nous. Maintenant, regarde, elle parle de budget. Ça fait partie du budget de la mairie de Paris. Ok. Moi, j'ai travaillé à la mairie de Paris. T'as vu? Je suis fonctionnaire. Et je travaille dans un service, ça s'appelle la DPE, la Direction de la Propreté et de l'Eau. Et je peux te garantir que notre budget, tous les 2-3 ans, à coup de pelle, tiens, les mêmes pelles qu'ils ont pris pour creuser, ils prennent les mêmes pelles pour creuser le budget de la DPE, Direction de la Propreté et de l'Eau. Je me répète. Tu vois? On n'a plus de moyens, plus rien. Les gens s'étonnent que les rues de Paris sont dégueulasses et ils s'en prennent à nous. Ouais, mais putain, vous faites pas votre boulot, mais on n'a pas de moyens. Vous allez le capter, ça, il n'y a pas de moyens. L'autre jour, j'ai fait une vidéo pour dire, voilà, la France, ceci, cela, pays merveilleux. J'arrête pas de dire que j'avais fait une intro, où j'étais dans les rues de Paris, dans une certaine rue, et c'était le bordel, alors qu'on l'avait fait 2 jours avant. Tu reviens 2 jours après, c'est Bagdad. C'est ouf. Et il y en a qui m'ont dit, ouais, mais c'est les Parisiens qui sont sales. Ça, c'est sûr que le Parisien, il est crado, c'est un truc de ouf. Mais pas que. Les moyens. On n'a pas de moyens. T'as 1 ou 2 gars pour faire v'là les cantons, vous vous rendez pas compte. T'as une seule machine ou une seule aspi pour faire v'là les cantons, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Et elle nous parle de budget et de moyens. Et ton putain de budget, là, au lieu de te le prendre pour t'aller te faire dorer la pilule, te faire des coupes tous les mois, payer tes collaborateurs grassement, parce qu'il faut que t'en parles des salaires aussi que tu touches toi et tes collaborateurs. Ah, le fameux budget, hein? Mais par contre, pour nous, que ce soit les employés de la mairie de Paris ou les citoyens, tout simplement parisiens, ils en ont rien à faire. Voilà. Rien à faire. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Ça rime, t'as vu? Et puis moi, je vais te laisser là-dessus, je vais faire un petit montage tranquillement. Voilà, j'étais obligé. Quand j'ai vu ça, là, tout à l'heure sur X, ouais, les moyens, on sera pas prêt, et patati, et les 60 000 euros, et Tahiti, et c'est super, et je me dors la pilule, et en plus, elle a perdu du poids. T'as vu le teint qu'elle a? Elle est bien, elle est fraîche, elle a un beau teint, elle a l'air d'avoir perdu un petit peu de poids, la vie est belle. Le monde part en sucette totale. Mais eux vivent un cadre de vie idyllique. Ils se soucient pas de ce qu'ils vont manger, comment ça va ou pas. Bah oui, tu m'étonnes. Je pense que le plan, ils l'ont en tête. Bon, ceux qui savent, j'en sais rien, tu vois, putain, ça me saoule. Bref,
N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. En tout cas, hein, Paris 2024, ça va être un fiasco. Je te l'annonce. Déjà, nous, dans notre service à la mairie de Paris, on n'arrête pas de le dire. Ça va être un fiasco. Les infrastructures et tout. Oh, hein. Vous vous rendez pas compte. Moi, je suis de l'intérieur, je sais. Vous vous rendez pas compte. Ça va être le bordel. Bref, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. Oh. Vous vous rappelez la dernière finale de Ligue des Champions qu'on a accueillie en France au Stade de France il y a 2-3 ans, 3-4 ans, je sais plus. Hein? Remember. Et après, tu sais, tellement on est con, on a accusé les Anglais. Alors les Anglais, ils sont pour quelque chose, ça c'est sûr. Mais on est con dans le sens où on n'assume pas nos responsabilités. On est nul en termes d'organisation. Et on veut organiser des Jeux Olympiques où le monde entier va regarder. Et pour une grande partie, vont se déplacer à Paris. Oh, 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 oh. Tu me dis ce que t'en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Ciao.